Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre, donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire pour aller le lien pour aller directement dessus pour des intemporels sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois trois choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo, comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc ça peut vous toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes, ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels, suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé, donc la consultation peut être à partir de 10 €, donc c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur un des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors, cette semaine, que va-t-il se passer? That is the question. Alors, pour les petits nouveaux et ceux qui me connaissent, la première carte va vous donner la tendance de la semaine. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu... attendez, je règle un petit peu la lumière parce que là, ça me pique dans les yeux. Voilà. Ensuite... donc vous avez eu la baleine, une belle baleine. Donc au niveau de la symbolique, ça va être encore comment dire, pour vous les vierges, ça va être encore une semaine de découverte. Je pense qu'en ce moment vous en apprenez pas mal sur vous, et donc sur les autres, et en comprenant les autres, vous vous comprenez vous-même.
Hein, vous voyez un petit peu tout le, le travail. Mais je pense que cette semaine, enfin depuis quelques semaines, hein, tous les signes, on est tous un peu dans cette... oh, faut que je règle ça parce que voilà. Donc, on est vraiment dans cette dynamique où on comprend les choses, on comprend ce qui se passe autour de nous. Alors je parle pas forcément de la situation qui est autour de nous, hein, dans le monde, mais de nous dans l'univers. Hein, comment ça fonctionne, pourquoi on est là, le karma, nos expériences, bonnes ou moins bonnes. Donc et là, je pense que les vierges dont je fais partie, euh, on commence à avoir pas mal de réponses. Hein, je suppose, hein, que c'est un peu aussi votre cas. Et ça arrive. Donc vous commencez à mettre les morceaux de pulse un peu partout dans le truc, et ça commence à prendre bien forme. Donc il y a vraiment ce côté-là, et là ça se confirme avec la symbolique de la baleine, ou qui est en même temps le côté originel, un peu le côté archiviste de toute votre vie, de toutes nos vies, hein, passées, antérieures ou parallèles, hein, selon vos croyances. Et il y a vraiment... euh, vous commencez à comprendre comment fonctionne cette matrice dans laquelle on est. Hein. Ça aussi, après, tout dépend ce en quoi vous croyez ou pas, hein, la réincarnation et tout ça. Et là, tout se met en place, donc vous comprenez un petit peu, en comprenant votre passé, votre présent, bah, ça vous permet de voir le futur. Hein. Donc, mais bon, si vous avez du mal, vous me contactez, moi je vous aide avec les cartes. Mais bon, non, mais plus sérieusement, euh, il y a vraiment, là, vous êtes vraiment dans un état de compréhension, de, tout commence à arriver, les informations, elles sont triées par l'ordinateur, là, qui est dans notre tête, et vous comprenez pourquoi vous en êtes passé par là, pourquoi vous en êtes arrivé là, hein, donc, que ça soit avec les blessures d'âme, les traumatismes, les trucs comme ça, hein, si ça intéresse certains d'entre vous, certains d'entre vous, je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien pour un bouquin, justement, sur les blessures d'âme, qui est pas mal, hein, avec les explications et tout ça. Parce que bon, il n'y a pas que l'enfance, hein, il y a aussi les vies antérieures qui, je dirais, bon, bah, font ce qu'on est et ce qui nous permettent de grandir, ce qui nous permet d'avancer, même si c'est pas toujours facile, parce que, je dirais, malheureusement, parfois, il faut passer par les douleurs, par les souffrances, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux comprendre certaines choses. Et on s'en ressent d'autant plus fort et forte. Et donc là, avec la baleine, il y a vraiment, commencez à comprendre votre chemin futur. Vous commencez à comprendre les choses, une sorte de sens à votre vie. Hein, ça commence, bon après, ça n'empêche pas les difficultés de tous les jours. Il faut payer ses factures et tout. Mais il y a vraiment, il y a des choses significatives là. Et c'est pour ça que ça va booster, ça va changer les choses pour vous les vierges, parce que vous êtes vraiment dans une dynamique, dans une vibration où, évidemment, ça va demander à dégager certaines autres choses. Hein. Bon, je pense que vous avez déjà fait pas mal de ménage, mais voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu le 6, donc harmonie. Je me rappelle le sketch Romanov, harmonie. Mais vous voyez, vous êtes vraiment... Le fait de tout ce que je viens de vous dire, là, de tout bien mettre, commencer à mettre les choses en place. Bon, évidemment, tout se fait pas en un seul jour, hein, ça demande toujours du boulot, et puis il y a toujours des petits rappels de piqûres où l'univers, Dieu, enfin ceux en quoi vous avez foi, viennent vous dire, tiens, on va voir s'il a toujours bien compris cette leçon-là, et puis paf, on vous ramène un petit truc de derrière les fagots que vous avez cru déjà traiter, et que voilà. Mais c'est juste comme ça. Mais vous allez vraiment avoir cette harmonie. Et en même temps, c'est une harmonie avec votre entourage, avec votre environnement, avec votre passé, hein, avec votre présent. Hein, il y a vraiment... Ça va être plus clair dans votre tête. Enfin, j'espère. Ensuite, avec l'oracle Anka, un nouveau jeu, vous avez eu le lien à la mer. Je le mets par là parce que je crois que ça brille moins. Ouais, enfin bon, bref. Le lien à la mer. Donc ça, cette carte-là, bon, ça peut aussi être valable pour les personnes, celles d'entre vous qui n'ont pas encore tout assimilé, tout accepté, tout pardonné. Vous voyez, et ça, je le retrouve dans plusieurs signes. Donc, si vous avez un ascendant, vous en avez un, ça c'est sûr. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment... Ces cartes-là sont en même temps suggèrent un petit peu une sorte de solution. Hein. Donc, si pour certains d'entre vous, il y a encore des problèmes, il y a encore des freins, il y a encore des blocages, où vous n'êtes pas vraiment ancré. Bon, moi je peux vous aider par les cartes, mais il y a le fait d'aller voir du côté de la mer, mais du côté yin, hein, on va dire. C'est pas forcément votre mère, mais ça peut être votre fille, votre sœur, votre grand-mère. Et puis, même chez les hommes, il y a un côté féminin. Je veux dire, vous pouviez très bien avoir un père, un frère,
qui avait plutôt un côté artistique, un côté créatif. Donc ça, c'est plus un côté yin. Hein. Donc là, faut essayer, entre guillemets, de féminiser plus large, quoi, on va dire. Mais ça peut être une solution où, si vous comprenez certaines choses, certaines relations, pourquoi cette femme, hein, on va mettre ça comme ça, soit vous aviez un problème, soit il y a un problème de relation, quoi que ce soit, pourquoi elle agissait comme ça vis-à-vis de vous, pourquoi, voilà, il y a une explication qui peut vous donner une explication pour vous, hein, comme tout est lié de toute façon, hein. On va dire, bon, en fonction de ce que vous croyez, les incarnations, on n'arrive pas par hasard, parce que pour moi le hasard n'existe pas, on n'arrive pas par hasard dans telle ou telle famille, avec tel ou tel parent, hein. Bon, c'est des contrats d'âme, hein. Bon, ça, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus, mais voilà, il y a du relationnel, bon, il y a rien, et si c'est comme ça, c'est pour vous apporter quelque chose, même si au premier abord, c'est de la souffrance, c'est de la douleur, on comprend pas très bien pourquoi, ça vous permet de grandir après, une fois que vous avez compris, parce qu'il y a toujours une explication, hein. Dire, bon, bah, si vous tombez toujours sur le même genre de femme, sur toujours le même genre d'homme, qui vous font toujours les mêmes misères, si on peut dire ça comme ça, il y a une explication. Peut-être que parfois, bon, comme on dit, ce qu'on a, ceux d'en face de nous sont le reflet de nous, hein. Il y a des trucs qu'on peut découvrir, on dit, ah bah merde, je pensais pas, c'est vrai que j'agis comme ça et je m'en rends pas compte. Bon, c'était le quart d'heure psycho. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Isis. Alors, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique où le fait de comprendre pas mal de choses, le pourquoi comment de la vie. Bon, je sais, c'est un petit peu comme ça, mais je veux dire, vous arrivez à une situation, vous arrivez à un moment de votre vie où, voilà, vous commencez à comprendre tous les engrenages. Alors, c'est pas toujours facile, mais en même temps, ça vous permet d'orienter vos pensées, d'orienter vos paroles, d'orienter vos actions, et justement vers le bon côté, hein. Il y a vraiment ce côté de dynamique positive. Donc, il faut continuer, il faut le garder, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez le pouvoir, voilà. Donc vous voyez, vous êtes vraiment cette semaine pour celles et ceux d'entre vous qui sont vraiment qui ont fait un sacré pas en avant, hein. Hein, pour les autres, ça va bientôt arriver parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Alors, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire, vous voyez, même si encore, bon, il y aura toujours, parce que ça fait partie de la vie, il y aura toujours des obstacles, des déviations, des retours de situation, mais maintenant, vous comprenez le système, que vous comprenez le fonctionnement de la matrice dans laquelle on vit, hein, vous comprenez les rôles de chacun d'entre nous dans cette pièce de théâtre. Ça vous permet, quand il y a un obstacle, quand il y a quelque chose qui vient un peu vous bloquer, vous retarder, vous savez comment l'appréhender, vous savez comment le contourner, vous savez comment le solutionner, parce que vous comprenez, vous voyez ce qu'il y a derrière. Et c'est ça aussi, c'est un peu, on revient avec le symbole de la baleine, parce que la baleine, c'est toutes les archives, vous avez tout enregistré, vous avez toutes les solutions, tout ce qui s'est passé avant, et encore bien avant. Et encore. Donc, vous savez que dans un des tiroirs, il y a la solution. Et ces tiroirs-là, vous y avez accès. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu la toile ornée de joyaux, connectivité. Donc, vous voyez, vous êtes en train de, voilà, et là, ça confirme, vous êtes en train de mettre tous les morceaux de puzzle qui vous manquaient, et ça prend vraiment. Alors évidemment, la toile, elle est énorme, comme je dis, bon, vous croyez avoir terminé un puzzle de 5000 pièces, et vous apercevez que ces 5000 pièces-là, c'est une pièce de 50 000 autres pièces, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, tout ce qui est spiritualité, développement personnel, c'est un peu ça, mais c'est passionnant. Donc, j'en reviens à notre toile ornée de joyaux, connectivité. Vous voyez, vous êtes vraiment, là, vous allez dans une dynamique, cette semaine-là, où vous voyez tout, vous savez où tout se place. Vous savez pourquoi lui il est là, pourquoi elle fait ça. Vous voyez, il y a vraiment. Puis en plus, il y a le côté analyse de la Vierge. Hein, donc ça, hein, je sais de quoi je parle. Donc ça vous permet de bien situer les choses, de bien situer les gens, de voir clair dans le jeu de chacun. Et donc vous avez vraiment
comme ça vous permet toujours de toujours aller vers l'avant, d'aller vers le futur, parce que bon, vous voyez, hein, on va dire, vous avez les cartes en main, mais bon, faut que tout se place, faut que tout se fasse, et on dépend toujours d'un certain environnement, donc chaque chose en son temps aussi. Alors, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu amitié, et vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Pardon, j'ai fait une coupure de phrase un peu bizarre. Et vous voyez, ça rejoint la carte précédente où vous aviez connectivité. Donc vous voyez, même, voilà, même sur le plan... bon, alors là, je pense que c'est... Bon, dans tous les domaines, il y a toujours du relationnel, il y a toujours de l'émotionnel, il y a toujours de l'amical, de l'amoureux. Et donc là, en même temps, comme je vous dis, vous voyez clair, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les archives qu'il faut, hein, et même sur le côté sentimental, émotionnel, et donc ça vous permet quand même d'avoir de bonnes relations et, entre guillemets, d'aller vers les bonnes personnes. Hein. Ensuite, avec la deuxième carte de l'oracle du Sacré-Cœur, alors ne vous en allez pas, ne coupez pas la vidéo, vous avez eu rupture. Donc là, non. En plus, je pense que ça rejoint celle-là avec l'amitié, où justement, à partir du moment que vous comprenez les choses, les aboutissants, vous comprenez un petit peu comment ça se met en place, pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi vous rencontrez telle et telle personne, vous avez l'explication. Donc automatiquement, bah, ça va, entre guillemets, vous obliger à faire aussi là du nettoyage. Donc là, je pense que du fait que vous êtes dans une dynamique positive, dans une bonne vibration, moi je pense que vous voulez pas que certaines personnes continuent à vous gâcher, à vous couper de vos élans, de ce que vous êtes réellement. Et donc vous faites un petit peu de nettoyage à ce niveau-là, au niveau relationnel, émotionnel. Donc ça ne veut pas dire que vous allez divorcer ou quoi que ce soit, mais vous faites du nettoyage et vous savez ce qui vous correspond à vous. Donc, quand ça correspond pas, ça dégage. Voilà, tout simplement. Parce que maintenant vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre force, et vous avez ces fameuses archives de la baleine, si on veut dire c'est comme ça, où vous savez que bon, telle réaction c'est telle ça, et ça vous correspond pas. Donc avant par gentillesse, par diplomatie, vous serez lancé dans quelque chose, que là maintenant non, c'est stop. Et on termine par les cartes mystères, et vous en avez eu deux. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez ce qu'il faut faire, soit deux questions, deux réponses, une question, deux réponses. Hein, et pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bah voilà, vous vous posez deux questions, vous faites stop hein, sur l'image, et vous avez soit vous posez deux questions, vous avez deux réponses, ou soit une question et deux réponses. Voilà, c'est le même procédé. Hein. Donc la première réponse c'est non, désolé, hein, mais bon, ça peut être, hein, ça a toujours une signification. Hein, non, c'est pas forcément négatif. Et la deuxième réponse, bah vous voyez, abondance. Donc très bonne carte aussi. Voilà pour vous les vierges. Namasté.